Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, beaucoup de colis. Donc là, on a déjà reçu les cales pour le projet A4. J'ai également reçu la peinture que vous verrez dans une prochaine vidéo. Ça sera vraiment le résultat final. Donc là, on a tout le pistolet pour panne de la marque Full Jeep. Donc là, ça va arriver prochainement. Je vous montre vite fait ce que j'ai reçu d'autre. J'ai même reçu les tapis. Donc j'attends de faire le nettoyage pour installer ces beaux tapis. Hop, des beaux tapis tout neufs, comme vous pouvez voir. Ici, on a reçu le bouton de porte. On a reçu également le mastic pour la peinture et la serrure. Car oui, je ne l'ai pas précisé. Au passage, abonne-toi à la chaîne et au Instagram. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait, la A4 elle a un souci au niveau des portes. Je vous montre ça tout de suite et je vous montre ce que j'ai fait en une semaine. Voilà, stationné et qui reçoit des graines d'arbres. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, là dans le garage, c'est tous les colis que j'ai reçus pour le prochain épisode, en gros, prochaine vidéo. Donc là, en gros, ce qui a été fait en une semaine, j'ai fait les pneus que vous verrez à la suite de la vidéo. Donc là, j'ai installé les pneus d'occasion là de la marque Bridgestone, qui sont en très bon état. Donc les deux ont été mis à l'avant. J'ai changé le feu arrière où il y avait l'erreur là, vous allez voir, et la vitre teintée qui est toute neuve. Bon là le véhicule il est vraiment crade extérieurement, mais de toute façon à la fin du projet la voiture sera lavée et qui partira en peinture. Donc là en fait je voulais vous dire des soucis qu'on eu, qui n'étaient pas prévus, que vous allez voir déjà dans la vidéo mécaniquement et électroniquement. Donc mécaniquement, vous allez voir qu'en gros, j'ai pas de problème de bar stab. Vous allez comprendre après la suite. Et également, électroniquement, j'ai des problèmes sur les deux portes côté droit. Donc ça sera dans un prochain épisode. Donc en fait, quand vous ouvrez côté passager et arrière droit, les deux côtés droits, ça ouvre pas. Vous voyez? Donc j'ai mis un coup de valise. Et en fait, ça viendrait des serrures. Les actionneurs de porte, en fait, qui déconne, et apparemment c'est une maladie sur les A4 B8, c'est aussi arrivé sur les A5, donc on est obligé d'ouvrir un coup là, comme vous voyez. Donc là j'ai mis un coup, regardez, je peux même refermer, hein. C'est histoire d'ouvrir de l'intérieur. Et après là dehors ça ouvre. Donc en fait il faut démonter toute la garniture de porte, la serrure que je changerai. Donc à l'intérieur je l'ai commandé, je l'ai reçu. Donc dans la prochaine vidéo on aura les serrures. Je vais faire le bouton de porte qui est à l'avant gauche là-bas. Petite surprise qui n'était pas prévue, on va changer le volant. Car là on a un volant 4 branches en gris, on va passer sur un volant 3 branches S-Line. Je vous mets une photo, ça fera bien plus joli. Pommeau également il va être changé avec le soufflet, donc en boîte 6 rapports. Donc ça prochainement, pommeau, volant, serrure. L'intérieur sera tout propre. 4 tapis neufs. Le mastic ici. Et après, petit coup de ponçage ici et ici. Et vraiment le résultat définitif, ça sera la peinture. C'est vraiment le plus gros travail. Donc vous voyez là, un petit bouton. Et le volant qui sera tout neuf. Donc là, comme vous voyez, on va enlever le film de la lunette arrière où c'était arraché. Donc vous faites chauffer au décapeur thermique. Vous chauffez un peu la vitre, voilà, faites attention que ça ne fonde pas. Après vous faites une fente avec le plat du cutter. Comme ça vous raclez, vous récupérez un bout. Et après vous tirez, mais vous faites chauffer en même temps en fait pour suivre et pour garder un maximum de colle sur le film. Donc là j'enlève toute la vitre et je vous montre pour le nettoyage de la colle quel produit j'utilise. Donc en moins d'une minute j'ai déjà réussi à enlever tout ça. En fait vous faites bien chauffer, pas trop pour pas le déchirer, et vous y allez doucement. Et en fait le fait de chauffer, la colle va rester sur le film et vous en aurez au minimum. Là il y en a un peu. Regardez, là il n'y en a pas du tout. Et en fait on suit.
Faites gaffe de pas vous brûler, hein. Du coup, il y a juste à suivre et faire le tour. Et après, on aura fini. Voilà. Donc là, ça y est, on arrive à la fin. Regardez-moi ça. Oh bah, approche-toi, regarde. On a laissé un petit bout. Oh, je vais me brûler. Ça, il est pas pro, hein, le transporteur. Hein. Voilà. Donc maintenant, comme on peut voir, tous les résidus de colle, je vais l'enlever avec le produit que je vous montre tout de suite. Avec Cura, que vous retrouvez chez Action. Donc c'est un éliminateur d'autocollants, ça et du sopalin, et ça devrait partir nickel. Bien sûr, on finira avec de l'Ajax. Donc là, j'ai versé le produit et vous frottez. Ça prend un peu de temps, regardez. On va se mettre là. Et voilà, opération terminée. Bon bah, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros, vous n'avez plus les traces de colle. Donc j'ai lavé l'extérieur pour bien voir l'intérieur. Voilà, donc j'ai plus de défauts. J'ai surtout bien nettoyé à l'intérieur de la vitre, vraiment à ras, parce que c'est là où il y a le plus de colle. Et donc il reste plus qu'à reposer le nouveau film. Voilà, comme vous l'avez vu, c'était déchiré ici. Donc là, c'est tout nickel. Du coup, maintenant, je vais m'attaquer au dessiglage, vu qu'elle partira en peinture. Donc je vais enlever le 3 litres TDI Quattro, le logo Audi que je remettrai en noir vu qu'elle sera bleue. Donc voilà, il suffit simplement de chauffer comme ceci. Et après, bah, soit avec du fil dentaire ou alors une carte fidélité que tu ne te sers plus. Du coup, je vais te montrer moi. Du coup, elle me sert plus à rien. Je te la montre tout de suite, frérot. Voilà, Décathlon. Vu que j'y vais plus, enfin c'est pas que j'y vais plus, c'est que je crois que chez Decathlon maintenant il n'y a plus de compte fidélité, donc nick, fake comme on dit. Donc c'est parti, on chauffe, on passe la carte derrière et dessiglage en moins de 2. Allez, on se reprend quand j'ai enlevé le logo. Frérot, j'ai tellement mis la carte proche, j'ai fait chauffer la carte. Bon bah comme tu vois, hein, plus. Ah, il n'y a plus, voilà. Donc là on va enlever un maximum de colle. Et je finirai avec mon produit autocollant. Donc du coup, on enchaîne, on fait le logo Audi 3 litres TDI Quattro et je vous remontre, enfin je vous reprends juste après pour vous montrer le restant de colle. Et voilà, c'est stylé comme ça. Bon, on va enlever toute la colle avec le produit. Là, on va essayer de chauffer un peu pour enlever au maximum. Et puis là, un peu pareil sur le Quattro. Bon bah voilà. Dessiglage fini, logo Audi, logo A4 et le 3 litres TDI. Prête pour aller en peinture du coup, hein. Il ne manquera plus qu'à mastiquer le pare-choc. Ici là, boucher ce trou et ce trou, poncer un peu. Et puis ça sera bon, hein. Puis le jour où on va la peindre, on enlèvera la plaque. Au moins on aura plus d'accès. Allez, je vais m'attaquer au logo S-Line qui va s'enlever en moins de 2, celui-ci. Et puis je vous reprends dès que j'ai fini de l'enlever. Et voilà. Regardez, c'est nickel. Comme ça, après la peinture, on pourra sûrement poser un logo V6. Allez, je m'attaque de l'autre côté de l'aile. Et puis, je ferai un petit débrief. Du coup, on conclut. Donc ça y est, tout est dessiglé. Donc vous faites chauffer le logo. Vous enlevez un maximum de colle avec une carte fidélité. Et après, vous passez le produit pour colle ou de l'acétone, ce que vous avez. Du coup, là, on va s'attaquer au feu arrière côté coffre que j'ai reçu. Car l'ampoule, elle fait que de griller. Et en fait, ça vient de la platine. Regardez, je vais mettre le contact. Il me le détecte tout de suite. Alors, je mets le contact. Regardez, je mets le contact. Et normalement il va m'indiquer, voilà, feu arrière gauche. Donc je m'attarde pas trop, je vous montre comment on démonte ce feu. Et puis normalement, j'espère que j'aurai plus l'erreur et que l'ampoule va arrêter de griller sa race de merde. Car il y a vraiment un problème.
Donc je vous emmène avec moi direct au coffre. Voilà, gros projet hein. Donc on a pris un feu arrière de la marque Magneti Marelli Viva Italia. Donc comme vous pouvez voir, il est tout neuf, ben, il est désemballé du coup. Et là, on a le système de platine. Pour défaire, on défait là. Vous avez la cosse qui est là. Vous tirez dessus. Enfin, vous la prenez sur les deux pattes. Voilà, là j'ai mis le nouveau feu. Il vous reste plus qu'à serrer. Tac. C'est une clé de 10 ou un tournevis plat. Vous remettez la petite fiche là. Ça c'est l'ancien feu. On reprend le petit cache. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez ça. On ferme le coffre. Et puis on va vérifier si on a un voyant. Regardez, tout neuf. Hop, on enlève ça. Et regardez, tout beau. Tout beau, tout neuf. Et allez, on va voir s'il y a un voyant. Alors, je viens de mettre le contact. Pour l'instant, on n'a rien. On touche du bois. Il n'y a rien. Écoutez, pas de voyant. On va vérifier que ça marche bien. Bah, des nickel. Il fonctionne à merveille. Comme l'autre. Bon bah voilà les gars, aujourd'hui comme vous avez suivi sur le projet, on est parti refaire la lunette arrière. Donc n'hésitez pas à aller suivre le compte Instagram Vite Teinté Lyon 69. Donc il est vraiment pro à des prix très très attractifs. Donc là en même pas 20 minutes il m'a fait la lunette arrière en 3M. Et franchement la qualité du travail c'est top. Donc vous venez de la part du transporteur et vous serez bien reçu. En 3M les gars, regardez, vous avez plusieurs teintes, 5%, 35, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter de ma part. Bon là du coup, en pleine rénovation, et j'ai vu que la barre chromée ici elle est décollée, donc je vais mettre un point de glu, voilà, parce que ça je vais pas le peindre. Ça je vais pas le peindre en bleu, donc je vais la recoller avec de la glu. Il faudra bien protéger tout là. Quand on va repeindre la voiture. Et puis voilà quoi. Il y a ça. Il y a un petit problème. Ah oui, là du coup, on va faire les barres stables. La grosse A8 cachée derrière. Ici, je vais mettre une vis à placo du coup. Parce que le diffuseur, il pend avec la colle. Ça tiendra pas. Je vais mettre une vis. Ça se voit pas, c'est en dessous. Voilà. Et là, on fera le masticage comme je vous ai dit. Donc la vitre a été faite, le dessiglage est fait, j'ai commandé des plaques toutes neuves également. Franchement, elle va être superbe. Bon, comme vous voyez, j'ai retiré la baguette chromée. Et les petites baguettes ici sur les rainures. En fait, c'était décollé ici, je voulais le recoller. Mais du coup, en fait, on va y passer en bleu ça. On va passer en bleu. Voilà, donc on passera un coup de feuille à poncer. Histoire de faire une accroche, là vu que c'est écaillé, comme ça fera plus propre et ça accrochera mieux la peinture. Donc voilà. Bon du coup je vais changer les deux barres stables. Là on est côté gauche, celle-ci. Mais le problème c'est que j'ai les deux rotules supérieures du triangle là, qui sont complètement morts. Comme vous pouvez voir. Regardez, je vais vous faire un levier pour que vous voyez. Attendez que je trouve une position, regardez. De toute façon c'est tout craqué là. Et c'est craqué là. Vous voyez comment c'est tout arraché. Donc les deux à changer. On va essayer de noter la référence. Donc là c'est quoi comme référence? C'est TRW. Ok. Donc une gauche, une droite. Putain, fichier. On change les pneus.
gauche et droite. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez apercevoir, il y a un feu qui est mort là aussi. Donc franchement, comme je l'ai dit, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, comme les rotules de triangle, comme les deux serrures côté droit, le feu arrière droit. Voilà, malheureusement, mais en tout cas elle sera vraiment dans un excellent état. Demain j'ai rendez-vous pour aller récupérer un volant 3 branches, donc ça va être super beau, comme je l'ai dit au début de vidéo. Ça changera de ce magnifique volant. Vous pouvez voir déjà en aperçu le petit bouton qui a déjà été changé, voilà. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo, sûrement avec l'installation du volant, le pommeau en noir. Et puis après les prochaines vidéos, bah, triangle, les cales, la petite surprise du frérot et en finale la peinture. La peinture. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez si on lui met la ligne d'échappement ou pas en inox. Car comme je l'ai dit dans la première vidéo, le 3 litres TDI V6 sur Audi, c'est de la balle. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais aller me faire un petit tour, tranquille. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a le frein à main électrique, donc on peut enlever, remettre, mettre l'automatique, boîte 6 rapports. Et là, dès qu'on arrive aux 20 km/h, la voiture va se verrouiller. Et on a le petit bouton qui s'allume, ça fait plaisir d'avoir un bouton pour 5 balles qui est tout neuf. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!